Salut à tous, c'est Otsuki, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel update de la semaine. Depuis la semaine passée, il y a pas mal de choses à dire, donc on va pas perdre de temps. Mais juste avant de commencer, comme d'habitude, en description, tu peux retrouver quelques liens affiliés qui sont hyper avantageux pour toi, comme par exemple Nexo, où en déposant 100 $, alors après un mois d'activité sur Nexo, tu vas gagner 25 $. Alors pour commencer par rapport à la capitalisation boursière globale du marché de la crypto, donc on se situe plus du tout au-dessus du trillion d'euros, mais là on est actuellement à 912 milliards d'euros, soit une baisse de 6,45% au cours de ces dernières 24 heures. Et par rapport au volume total du marché de la crypto, on est à 152 milliards d'euros, ce qui équivaut à une augmentation de 50%. Alors forcément c'est une augmentation de 50% parce que le marché a énormément baissé. Et du coup, énormément de personnes ont vendu leur position, ce qui fait en sorte que le volume tradé a été exceptionnel ces dernières 24 heures. Et ensuite, par rapport au classement global des jetons, donc on se situe dans une période plutôt dégueulasse, on va le dire. Donc ces 7 derniers jours, sur le Bitcoin, on a une perte de 25%, sur l'Ethereum 31%, sur le BNB 21%, sur le Ripple 20%, Solana 23%, Dogecoin 28%. Alors c'est à peu près la même chose sur tous les jetons. Et je pense notamment au Celsius. Donc le Celsius, donc là on est sur le Celsius et on peut voir que sur le graphique, il y a eu une perte de presque 90%. Donc on était à 72 centimes il y a à peine 11 jours et aujourd'hui on est à 18 centimes. Donc c'est vraiment une chute assez exceptionnelle. Alors pour revenir à la capitalisation boursière totale des cryptos, donc là on est sur le graphique total de la capitalisation boursière. Et si on prend le graphique sur un an, on peut voir qu'on est vraiment à un stade qui n'a jamais été atteint depuis un an et demi. Donc si on prend depuis cette dernière année, enfin non, on va prendre depuis tout le graphique, on peut voir qu'on est à un stade qui n'a jamais été atteint durant l'année 2021, mais ça a été atteint durant l'année 2020. Ensuite, par rapport au crypto fair grid, alors forcément aujourd'hui on est sur un sentiment de peur qui est très fort, donc on est seulement sur 8. Hier on était sur 11 et la semaine passée on était sur 15. Alors comme on peut voir, la semaine passée on était sur une semaine en positif sur le marché du Bitcoin et directement là on peut voir qu'on est sur 15 au lieu d'être aujourd'hui sur 8, où aujourd'hui il y a vraiment eu une perte énorme sur toutes les cryptos. Ensuite, si on se penche sur le Bitcoin depuis le 7 juin, c'est totalement en chute libre et ça c'est seulement en 7 jours. Donc en 7 jours seulement, on a perdu une valeur de 26% qui est un taux de perte qui n'a jamais été encore atteint cette année. Et en fait, c'est quelque chose que j'avais totalement prévu dans mes updates précédents. Durant la période de stagnation, j'avais dit qu'on était en plein dans un bear market rally, donc c'est la période qui est juste ici. Et j'avais également dit qu'il fallait rester hyper vigilant, voire rester totalement neutre pendant quelques temps, histoire que le marché commence à se stabiliser un tout petit peu. Alors le marché il était stable, mais c'est justement ça le problème et c'est pour ça qu'on va y venir. Et en fait durant cette période du 9 mai au 7 juin, il y a eu une partie des investisseurs qui étaient persuadés que c'était la fin de la chute et que le cours allait commencer à remonter, touchant un prix que le Bitcoin n'avait jamais atteint. Et de l'autre côté, on avait les investisseurs qui restaient neutres en attendant que le temps passe, ou soit qui ont simplement vendu leur position pour ensuite attendre une légère remontée pour se remettre en achat. Mais le problème c'est que durant cette période il y a eu énormément de nouveaux acheteurs qui étaient sûrs à 100% que le cours allait commencer à remonter d'une manière assez importante. Mais comme j'avais dit dans les updates précédents, s'il y a un léger décrochage à la baisse comme il y a eu pour le 9 juin juste ici, alors forcément il y aura de la déception qui va s'installer chez les nouveaux acheteurs et forcément ils allaient commencer à revendre toutes leurs positions qu'ils avaient achetées durant la période du 9 mai au 7 juin. Et justement cette revente des acheteurs qui ont acheté entre le 9 mai et le 7 juin, ça allait entraîner encore une chute plus extrême. Et forcément dès qu'il y a eu le décrochage, alors directement la déception s'est installée chez les investisseurs et ils ont commencé à vendre. Et tout ça, ça a créé une sorte d'effet boule de neige, ce qui a fait en sorte que tous les investisseurs qui ont acheté vers 60 000 $, le Bitcoin, alors ils ont aussi commencé à vendre et ça a créé réellement une chute libre totale sur le Bitcoin. Et en fait, pour conclure le bear market rally, après une période de bear market rally, en gros, soit ça passe et ça monte très fort, ou soit ça casse et ça descend très fort à la baisse. Et tout cet engouement, il est en fait représenté par l'effet boule de neige. Il suffit d'un petit décrochage à la baisse ou à la hausse pour qu'ensuite ça devienne un événement très important. Et c'est exactement ce qu'on vit pour le moment sur le Bitcoin. Donc le 7 juin, on était à 30 000 € le jeton et aujourd'hui, le 14 juin, on est à 21 000 € le jeton. C'est carrément une chute incroyable. Et en fait c'est ça le problème avec un bear market rally, c'est qu'un événement de rien du tout peut créer un événement hyper important avec uniquement un petit décrochage. Et c'est dommage parce qu'après un bear market rally, on aurait pu
potentiellement voir un cours qui remonte à la hausse s'il y avait eu un décrochage à la hausse seulement, et là tout le monde aurait commencé à acheter. Mais là, ce qui s'est passé, c'est exactement l'inverse de ce que tout le monde aurait voulu voir, donc c'est-à-dire un petit décrochage à la baisse, et là ensuite ça a commencé à chuter d'une manière extrême. Et ensuite, ce qu'on peut faire, c'est prendre le marché du Bitcoin à la semaine. Donc là on peut voir qu'il y a eu les 9 semaines de pertes consécutives, et il a suffi qu'il y ait une semaine en positif, donc je pense que c'était une augmentation de 1,5% sur une semaine, donc à la 10e semaine, et avec cette semaine de 1,5% à la hausse, il y a vraiment tout le monde qui s'est enflammé en se disant que ça signait la fin de la chute sur le Bitcoin. Et ensuite on voit les deux bougies qui chutent d'une façon extrême, donc il y a eu une perte de 32% en seulement 2 jours. Et en plus de ça, la dernière bougie, c'est cette semaine, et cette semaine on est seulement le mardi, donc à 9h du matin, donc ça signifie qu'en seulement même pas 48 heures, il y a eu une perte énorme. Donc on va regarder ça tout de suite. Donc en même pas 48 heures, il y a eu une perte de 25% sur le Bitcoin. C'est juste énorme parce que, en fait, c'est énorme parce que tout le monde s'attendait à une remontée juste après le bear market rally. Et c'est ça qui est dommage, c'est qu'en fait, on pouvait sortir de cette chute qui date depuis plusieurs mois maintenant. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est totalement le contraire de ce que tout le monde voulait. Et cet effet boule de neige, ça a vraiment niqué tout le monde. Alors maintenant, après avoir fait un bilan sur le Bitcoin et le marché global de la crypto, on peut se pencher sur les actualités. Alors pour commencer, on a Celsius, la plateforme de crypto lending qui a temporairement mis en pause toutes les actions possibles sur la plateforme. Et tous les utilisateurs ont reçu un mail. Donc moi, je suis un utilisateur quotidien de Celsius, donc forcément, j'ai reçu le mail. Alors le mail, il est en anglais, mais je vais te le traduire en français et on va prendre uniquement l'essentiel. Comme ça, on va directement à l'essentiel, tout simplement. Donc, en fait, dans le mail, qu'est-ce qu'ils disent par rapport à l'essentiel? Donc, c'est: nous prenons cette mesure nécessaire au profit de toute notre communauté afin de stabiliser les liquidités et les opérations, tout en prenant des mesures pour préserver et protéger les actifs. De plus, les clients continueront d'accumuler des récompenses pendant la pause, conformément à notre engagement envers nos clients. Nous comprenons que cette nouvelle est difficile, mais nous pensons que notre décision de suspendre les retraits, les échanges et les transferts entre comptes est la mesure la plus responsable que nous puissions prendre pour protéger notre communauté. Nous travaillons avec un seul objectif: protéger et préserver les actifs pour répondre à nos obligations envers les clients. Notre objectif ultime est de stabiliser la liquidité et de rétablir les retraits, les swaps et les transferts entre comptes le plus rapidement possible. Il y a beaucoup de travail à faire alors que nous examinons diverses options. Ce processus prendra peut-être quelques temps et il pourrait y avoir du retard. Donc voilà, j'ai juste abrégé, j'ai pris l'essentiel du mail en question. Donc en gros, Celsius fait ça parce que, à cause du marché de la crypto qui est assez instable en ce moment, beaucoup de personnes retirent leur crypto de la plateforme par peur. Et Celsius, c'est justement une plateforme pour gagner des intérêts. Donc en toute logique, quand tu utilises Celsius pour gagner des intérêts, en gros tu t'engages pour laisser tes cryptos pendant plusieurs années, voire des dizaines d'années. Et forcément, quand tu déposes des cryptos sur Celsius ou une autre plateforme de crypto lending, tu sais très bien que ce genre d'événement va être produit, vu que tu vas rester sur les cryptos durant un très long terme. Personnellement, je pense que je vais rester plusieurs dizaines d'années sur des plateformes de crypto lending parce que je trouve que c'est la meilleure façon de gagner des intérêts et de l'argent sur le long terme avec les cryptos. Mais personnellement, je sais très bien que ce genre d'événement est réalisable vu que je reste sur les cryptos durant un très long terme. Et donc Celsius empêche justement à tous les stackers de retirer leur stacking de crypto. Et c'est aussi pour maintenir une certaine liquidité sur Celsius. Alors comme ils disent dans leur mail, ils disent qu'on est toujours en train de recevoir les intérêts. Alors c'est totalement vrai. Je vais te prendre le dernier mail que j'ai reçu pour les intérêts que j'ai pu gagner donc ce lundi, ce lundi 13 juin. Donc on peut voir que j'avais gagné quotidiennement mes 5 $. Donc c'est pas du tout du mytho ce qu'ils disent. Les intérêts, on continue de les gagner forcément parce qu'on est en plein dans le stacking. Et en fait, cette décision de la part de Celsius, il faut le prendre avec du positif, parce que justement si tu stacks du bitcoin à un prix de 20 000 € le jeton, alors c'est hyper bien parce que tu vas gagner des bitcoins quand il vaut 20 000 €, mais ensuite si le bitcoin remonte par exemple à 60 000 €, alors les bitcoins que tu auras gagnés à 20 000 €, ils t'auront fait un bénéfice absolu, et c'est ça qui est hyper cool avec le stacking de crypto. Et d'ailleurs, si tu veux utiliser Celsius, n'hésite pas à utiliser mon lien partenaire. En utilisant mon lien, tu vas gagner un bonus de participation en utilisant mon lien. Le lien se trouve en description. Ensuite, on a PayPal. Alors ça, on s'y attendait un tout petit peu, mais ils ont annoncé qu'il était désormais possible d'échanger des cryptos avec d'autres portefeuilles PayPal et d'autres portefeuilles
de crypto. Donc tu peux passer par exemple de PayPal à Coinbase ou Binance ou quoi que ce soit. Donc il est possible d'acheter et de vendre des cryptos, et pour le moment il n'y a pas énormément de jetons à acheter ou vendre ou à envoyer. Donc pour le moment il y a seulement le Bitcoin, l'Ethereum, le Bitcoin Cash et le Litecoin. Alors en effet c'est un peu limité pour le moment, mais on peut quand même conclure que c'est un énorme bond en avant pour PayPal. Et PayPal a aussi annoncé que leur prochain objectif dans la crypto c'était de créer leur propre stablecoin, et franchement si ce stablecoin n'est pas algorithmique, ça va rendre fier énormément de personnes, parce que pour l'instant le monde des cryptos au niveau du stablecoin c'est un peu limité, et c'est un peu, je ne vais pas dire risqué, mais on est un peu dans une période d'hésitation parce que énormément de personnes se posent la question si le USDC ou l'USDT va suivre le même chemin que l'UST. Alors je ne pense pas du tout, parce que l'UST était algorithmique et l'USDC et USDT ne sont pas algorithmiques, ils sont directement liés au dollar. Et si PayPal arrive à concevoir leur propre stablecoin qui n'est pas algorithmique, alors là c'est génial pour PayPal et même pour tous ceux qui utilisent constamment PayPal. Alors ensuite pour l'actu suivante, on a l'inflation américaine. Alors c'est pas trop en lien avec les cryptos, mais ça reste hyper important pour tout le monde, peu importe l'endroit où tu investis. Et en fait il y a eu un bond historique en mai, donc il y a eu un bond de 8,6% d'inflation pour le mois de mai, et c'est la hausse la plus rapide depuis 1981. Alors ici on est sur un article de CNBC, donc je vais te lire quelques points clés. Donc c'est traduit directement de Google Traduction, donc ça se peut que la grammaire soit pas au top du top, mais c'est pas très grave du moment qu'on a l'essentiel, c'est le principal. Alors l'indice des prix à la consommation, une mesure large des prix et des biens et services, a augmenté encore plus que l'estimation de 8,3 du Dow Jones. L'IPC, donc l'indice au prix de la consommation, dit de base a augmenté de 6%, légèrement supérieur à l'estimation de 5,9%. Donc en fait, pour ce petit paragraphe, ce qu'il faut conclure, c'est que l'augmentation de l'inflation était déjà prévue de 5,9%, mais elle a été encore plus extrême que 5,9% pour le mois de mai, donc ça a été atteint à 6%. Ensuite, il y a aussi la flambée des prix du logement, de l'essence et des aliments a aussi contribué à l'augmentation. Les prix de l'énergie ont globalement augmenté de 3,9% par rapport au mois précédent, portant le gain annuel à 34,6%. Dans cette catégorie-là, le mazout a affiché une hausse mensuelle de 16,9%, ce qui est juste énorme, portant la hausse sur 12 mois à 106,7%. Donc en gros, le prix du carburant a doublé aux États-Unis, mais il n'a pas seulement doublé aux États-Unis, et on sait tous qu'il a doublé également en Europe. Et après, il y a encore un paragraphe clé. Enfin, le prix des aliments a encore augmenté de 1,2% en mai, portant la hausse à l'année sur du 10%. Alors en gros, aux États-Unis, l'augmentation du prix des aliments a augmenté de 10% cette année, donc en 2022. Alors par rapport à tout ça, toute cette inflation, j'ai sorti une vidéo il y a quelques jours qui parle de la récession. Je te mets la fiche en haut à droite de l'écran et tu peux retrouver le lien en description. Alors c'est déjà la fin de cet update. Ce qu'on peut en conclure au niveau des cryptos, c'est que pour le moment il faut rester très vigilant, voire rester totalement neutre jusqu'à ce que le marché se stabilise un tout petit peu. Je pense notamment au Bitcoin, où là il y a énormément de personnes qui s'enflamment. Sur Twitter ça devient totalement un bordel, mais je pense que la meilleure façon de réagir face à un marché comme celui-ci, c'est d'attendre quelques temps, quelques mois, peut-être même 1 an ou 2 ans. Ça c'est pas important. Le principal c'est de ne pas perdre d'argent. Si vous êtes pour l'instant en achat, bah honnêtement gardez vos positions en achat, il n'y a pas de problème. Le marché il n'est pas fait pour s'arrêter demain ni dans une semaine, il est fait pour perdurer sur des centaines d'années, comme le Forex par exemple. Alors c'est la fin de la vidéo. Si cet update t'a plu, tu peux évidemment la liker et t'abonner à la chaîne. C'était Utsuki, à très bientôt.